Amara se tenait devant le miroir en or massif de sa suite présidentielle, contemplant la femme qu'elle était devenue. Ses mains, autrefois rugueuses par le travail, portaient maintenant des bagues de diamants. Pourtant, ses yeux reflétaient une douleur que l'argent ne pouvait effacer. Dans quelques heures, elle allait détruire l'homme qu'elle avait créé. Son téléphone vibra. Un message de Chike. « Ma reine, tout est prêt pour ce soir. Lagos te regarde. » Elle sourit amèrement. Lagos, cette ville géante du Nigeria qu'il avait vue ramper dans la boue, allait maintenant la voir régner. Mais à quel prix? Elle se rappelait encore l'odeur de poisson pourri de marché d'Ojuelegba, où elle vendait des tomates pour survivre. Elle se souvenait du jour où elle avait rencontré Emeka, ce jeune homme aux yeux brillants d'ambition, mais aux poches vides comme les siennes. Elle l'avait aimé, cru en lui, construit avec lui. Aujourd'hui, Emeka était l'homme le plus puissant du Nigeria, et elle s'apprêtait à révéler au monde entier qui il était vraiment. Le monstre qu'elle avait nourri de ses propres mains. Les soleils brûlants de Lagos tapaient sans pitié sur le marché d'Ojuelegba. Amara, 23 ans, disposait ses tomates sur une bâche usée. Ses vêtements, lavés 100 fois, portaient les cicatrices de la pauvreté. Orpheline depuis ses 16 ans, elle avait appris à survivre seule dans cette jungle urbaine. « Tomates fraîches, les meilleures du marché !» criait-elle, sa voix se perdant dans le chaos ambiant. Les bus d'Anfo klaxonnaient, les marchands s'interpellaient en Yoruba, en Igbo, en Pidgin. Lagos vibrait de son énergie brute et impitoyable. C'est alors qu'elle le vit. Emeka, grand, mince, vêtu d'une chemise propre mais élimée, marchait entre les étals. Il avait ce regard, cette détermination qui la frappa immédiatement. Leurs yeux se croisèrent et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance instinctive de deux âmes qui se battaient contre le même ennemi, la misère. « Combien les tomates ?» demanda-t-il en s'approchant. Sa voix était douce, éduquée, contrastant avec l'environnement. Amara lui donna un prix, mais il secoua la tête. « Je n'ai pas assez, mais je peux t'aider à vendre si tu partages. » Elle aurait dû refuser. Au lieu de cela, elle sourit. Emeka s'installa près du stand d'Amara et commença à héler les passants avec un charisme naturel. En quelques heures, elle avait vendu plus qu'en une semaine. À la fermeture du marché, ils partagèrent le maigre bénéfice et un repas d'ébats et de soupe d'égoussis dans un boucateria miteux. « Je suis diplômée en économie de l'université de Lagos », confia Emeka entre deux bouchées. « Mais sans connexion, sans argent, un diplôme ne vaut rien ici. Je dors dans un kiosque abandonné, à Surulere. Et toi ?» Amara raconta son histoire, ses parents morts dans un accident de bus, sa lutte quotidienne, sa chambre partagée avec 4 autres filles dans un Face Me I Face You à Mushin. Ils parlèrent jusqu'à ce que la nuit enveloppe Lagos, partageant leur rêve fou d'échapper à cette misère. Un jour, déclara Emeka avec une intensité qui fit frissonner Amara, « Je serai quelqu'un dans ce pays, je le jure sur la tombe de ma mère. » Ses yeux brillaient d'une ambition presque effrayante. « Nous le serons, » corrigea Amara en posant sa main sur la sienne. À cet instant, un pacte silencieux se scella entre eux. Ils ne savaient pas encore que ce pacte les mènerait au sommet, puis aux abîmes. 6 mois passèrent. Amara et Emeka étaient devenus inséparables, combinant leurs forces pour survivre. Elle vendait au marché, pendant qu'ils cherchaient du travail. Le soir, ils se retrouvaient pour compter leurs naira, planifier leur avenir, rêver d'un Lagos qui leur appartiendrait. Un matin, Emeka arriva au marché, le visage rayonnant. « J'ai trouvé une opportunité en or. » Il avait rencontré un homme d'affaires, Al-Hadji Moussa, qui cherchait un assistant intelligent. Le salaire était modeste, mais c'était une porte d'entrée dans le monde des affaires nigérien. Amara fut heureuse pour lui, mais une peur sourde s'installa dans son cœur. Et si ce nouveau monde l'éloignait d'elle? Emeka perçut son inquiétude. « Sans toi, je ne suis rien », lui assura-t-il en l'embrassant, sous le regard amusé des autres marchands. « Chaque naira que je gagnerai, ce sera pour nous. » Le premier salaire d'Emeka tomba. Ils louèrent une petite chambre pour eux seuls, un luxe inimaginable. Cette nuit-là, allongés sur leur matelas fin, Emeka murmura « Je vais t'épouser, Amara.
quand j'aurai les moyens de te donner la cérémonie que tu mérites. » Elle pleura de joie, ignorant que ses larmes de bonheur seraient les dernières de cette nature. Emeka excellait dans son travail. Son intelligence et son charisme impressionnaient Alhaji Moussa, qui le fit rapidement gravir les échelons. En 2 ans, il devint le bras droit de l'homme d'affaires, gérant des contrats importants. L'argent commença à affluer. Ils quittèrent Mouchine pour un appartement décent à Yaba. Amara abandonna son étal de tomates. Ensemble, ils investirent dans un petit commerce d'import-export. Elle gérait les livres de compte avec une rigueur que même Emeka admirait. « Tu es mon secret », lui disait-il souvent, « mon cerveau derrière la façade. » Les nuits, Emeka lui racontait les dessous du business nigérian, les connexions nécessaires, les compromis à faire. Amara l'écoutait, le conseillait, tempérait parfois ses ardeurs. Elle était sa boussole morale, celle qui le ramenait sur terre quand l'ambition le faisait dériver. Mais quelque chose changeait imperceptiblement. Les costumes d'Emeka devenaient plus chers, ses rendez-vous plus secrets. Il commença à fréquenter des cercles où Amara n'était pas invitée. « C'est juste du business, mon amour », expliquait-il quand elle posait des questions. « Bientôt, tu seras à mes côtés partout. » Elle voulait le croire. Elle devait le croire. 3 ans après sa rencontre avec Alhaji Moussa, Emeka lança sa propre entreprise, Emeka Holdings. Amara vendit tous ses bijoux, emprunta à des usuriers, vida leurs économies pour contribuer au capital de départ. Elle croyait en lui aveuglément. Le succès fut fulgurant. Les contrats gouvernementaux tombaient mystérieusement dans les mains d'Emeka. Il achetait des terrains qui, par hasard, devenaient stratégiques quelques mois plus tard. Amara posait des questions sur ces coïncidences, mais Emeka balayait ses inquiétudes d'un baiser. « Je suis juste bon dans ce que je fais. » Ils déménagèrent à Ikoyi, le quartier des riches de Lagos. Leur appartement donnait sur la lagune. Amara marchait parfois sur le balcon, contemplant l'eau, se souvenant du marché d'Ojuelegba. Elle avait tout ce dont elle avait rêvé, mais pourquoi se sentait-elle si vide? Emeka lui offrit une bague en diamant. « Bientôt, promit-il, quand j'aurai conclu le contrat Okanko, nous nous marierons comme des rois. » Le contrat Okanko, un projet d'infrastructure de plusieurs milliards de naira. Amara sourit, mais son cœur lui murmura que quelque chose n'allait pas. Elle ignora cette petite voix, une erreur qu'elle paierait cher. Le contrat Okanko fut signé. Emeka Holdings explosait. Emeka était maintenant invité aux galas, aux dîners privés, aux clubs exclusifs de Victoria Island. Il promettait toujours d'emmener Amara, mais trouvait toujours une excuse de dernière minute. « Tu comprends, chérie, ce sont des événements ennuyeux. Bientôt, nous organiserons nos propres soirées. » Un soir, Amara découvrit par hasard sur la tablette d'Emeka des photos d'une réception luxueuse. Elle reconnut certains visages, des entrepreneurs, des célébrités de Nollywood. Et au centre, souriant au bras d'Emeka, une femme magnifique en robe de soirée. Chidinma Okonkwo, la fille de l'homme qui avait donné le fameux contrat. Quand elle confronta Emeka, il explosa de colère pour la première fois. « Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? C'était professionnel. Chidinma est juste une relation d'affaires. » Mais Amara avait vu la façon dont la main d'Emeka reposait sur la taille de cette femme. Elle avait vu quelque chose dans ses yeux sur cette photo qu'il ne lui montrait plus depuis longtemps. « Je t'ai construit, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « J'ai tout donné pour toi. » Emeka se radoucit, la prit dans ses bras. « Et je ne l'oublie jamais, tu es tout pour moi. » Mais ces mots sonnaient creux, et tous deux le savaient. Les semaines suivantes, Emeka devint distant, rentrant tard, prétextant des réunions sans fin. Amara, rongée par le doute, commit l'acte qu'elle s'était juré de ne jamais faire. Elle engagea un détective privé. Ce qu'elle découvrit brisa le peu qui restait de son cœur. Emeka avait une liaison avec Chidinma depuis des mois. Pire encore, il prévoyait de l'épouser. Le mariage était stratégique. L'union des holdings Emeka et Okonkwo créerait un empire inattaquable. Les photos étaient accablantes. Dîners romantiques, escapades à Abuja, appartements secrets. Mais la pire révélation était encore à venir.
Emeka avait transféré tous les actifs communs qu'il possédait à son seul nom. Les entreprises qu'ils avaient bâties ensemble, les investissements qu'Amara avait financés avec ses propres sacrifices, tout était devenu propriété exclusive d'Emeka Holding. Légalement, Amara ne possédait rien. Quand elle le confronta, document en main, Emeka ne nia même pas. Son visage était froid, méconnaissable. « Tu as été utile, Amara, mais regarde-toi, tu es une fille du marché. Je fréquente maintenant des gens qui comptent. Chidinma est de mon monde, toi, tu ne l'étais jamais été. » Chaque mot était un poignard. L'homme qu'elle avait construit venait de la détruire. Emeka fit expulser Amara de leur appartement d'Ikoyi. Ses avocats, les meilleurs de Lagos, s'assurèrent qu'elle ne reçoive rien. Elle se retrouva à la rue avec une valise, ses rêves en cendres. Les gens qu'elle croyait amis disparurent. Dans le monde impitoyable de Lagos, on ne fréquente pas les perdants. Elle retourna à Mushin, dans un Face Me I Face You encore plus misérable que celui de sa jeunesse. Ses voisins la regardaient avec pitié ou mépris. Comment était-elle tombée si bas après avoir touché les étoiles? Amara ne dormait plus. Elle revoyait sans cesse le visage d'Emeka, cette froideur dans ses yeux quand il l'avait rejetée. Elle tenta de reprendre un étal au marché, mais même là, elle était devenue une paria. Les gens se moquaient. Regarde celle qui se prenait pour une grande dame. Ses anciennes rivales jubilaient de sa chute. Lagos, qui célèbre le succès, se délecte encore plus des échecs spectaculaires. Le pire arriva quand elle tomba malade. Une forte fièvre, probablement la malaria, la cloua au lit. Personne ne vint l'aider. Dans ce petit espace étouffant, seule et brûlante de fièvre, Amara comprit qu'elle avait deux choix, mourir là ou se battre. Elle choisit de se battre, mais cette fois pour elle-même uniquement. Affaiblie mais déterminée, Amara survécut grâce à l'aide d'une seule personne, Mama Ngozi, sa voisine, une vieille femme qui vendait de l'akara. « Les hommes, ma fille, sont comme l'eau de Lagos, ils te noient si tu ne sais pas nager », philosophait-elle en nourrissant Amara de bouillie chaude. Amara chercha du travail partout, mais son passé avec Emeka la précédait. Les rumeurs circulaient, elle aurait volé, menti, manipulé pour arriver. Emeka avait soigneusement détruit sa réputation. Qui embaucherait une femme sans référence avec une telle réputation? Même les restaurants miteux refusaient de l'engager comme serveuse. Elle vit de loin Emeka à la télévision, coupant le ruban d'un nouveau centre commercial, Chidinma rayonnant à ses côtés. L'homme d'affaires le plus prometteur du Nigeria, le présentateur l'appelait. Amara éteignit le téléviseur de Mama Ngozi, la rage bouillonnant en elle. Une nuit, elle contemplait la bouteille de Sniper, cet insecticide que tant de Nigériens désespérés utilisaient pour mettre fin à leur jour. Ce serait si facile, mais alors Emeka aurait gagné complètement. Non, elle devait survivre, ne serait-ce que pour lui prouver qu'il n'avait pas réussi à la détruire entièrement. Un matin, alors qu'Amara errait dans les rues de Lagos, elle croisa Chike, un ancien ami d'enfance. Il avait quitté le Nigeria des années plus tôt pour l'Afrique du Sud et revenait investir dans la tech. Choqué par son état, il l'invita prendre un verre. Amara lui raconta tout. Chike écouta en silence, son visage s'assombrissant progressivement. « J'ai entendu parler d'Emeka, dit-il finalement. Dans mes cercles d'affaires, on murmure des choses sur lui, des raccourcis pas très légaux, des partenaires ruinés. Tu n'es pas sa seule victime, juste la plus proche. » Chike proposa quelque chose d'inattendu. « J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour gérer mes investissements ici. Quelqu'un qui connaît Lagos, qui est intelligent, qui a faim de réussir. Toi. » Amara ne pouvait y croire. « Mais je n'ai rien, je ne suis rien. » Chike sourit. « Tu es celle qui a construit Emeka. Imagine ce que tu peux faire pour toi-même. » Ce fut le tournant. Chike lui donna un salaire, un appartement décent et surtout une chance. Amara se jeta dans le travail avec une férocité nouvelle. Elle apprenait vite, plus vite encore, motivée par la vengeance. Elle n'était plus la fille naïve qui croyait à l'amour. Elle était devenue une businesswoman impitoyable, sculptée par la trahison. En un an, Amara transforma les investissements de Chike en succès retentissant. Elle avait un don pour identifier les opportunités, négocier les contrats, anticiper les tendances. Mais surtout,
elle avait appris d'Emeka, comment naviguer dans les eaux troubles du business nigérian, comment tisser des alliances, comment jouer le jeu. Avec les bonus généreux de Chike, elle investit pour elle-même. Discrètement, méthodiquement, elle bâtissait son propre empire. Elle n'utilisait pas son vrai nom, opérant à travers des sociétés écrans. Lagos est grande, et personne ne faisait le lien entre la nouvelle investisseuse mystérieuse et l'ex-femme d'Emeka. Elle s'habillait différemment maintenant, adoptant un style sophistiqué qui la rendait méconnaissable. Elle fréquentait les mêmes cercles qu'Emeka, mais il ne la remarquait jamais, trop absorbée par son propre reflet dans le miroir du succès. Elle l'observait de loin, étudiant ses mouvements, ses faiblesses. Car Amara avait un plan. Elle allait récupérer tout ce qu'elle avait perdu et plus encore. Mais plus important, elle allait révéler au monde qui était vraiment Emeka. « Patience, se disait-elle, la vengeance est un plat qui se mange froid. » Et Lagos était sur le point de découvrir à quel point elle pouvait être glaciale. 2 ans après sa chute, Amara était méconnaissable. Elle dirigeait maintenant Zenith Investments, une entreprise florissante qu'elle avait construite avec Chaik. Elle vivait dans une villa à Banana Island, le quartier le plus exclusif de Lagos. Son nom était sur toutes les lèvres dans les cercles financiers, la mystérieuse femme d'affaires qui surpassait tous les hommes. Elle commença à racheter discrètement des parts dans les entreprises avec lesquelles Emeka Holding faisait affaire. Petit à petit, elle tissait une toile autour de lui. Il ne soupçonnait rien, trop arrogant pour imaginer qu'une menace puisse venir d'une femme, encore moins de celle qu'il avait jetée. Amara découvrit aussi les secrets d'Emeka, les contrats obtenus par corruption, les fausses factures, l'évasion fiscale massive. Elle documenta tout méthodiquement. Son mariage avec Chidinma battait de l'aile, les rumeurs parlaient d'infidélité répétée d'Emeka. L'homme n'avait rien appris, répétant le même schéma de destruction. Un soir, lors d'un gala de charité à l'hôtel Echo, leurs regards se croisèrent enfin. Amara, resplendissante dans une robe de créateur, sourit légèrement. Quelque chose dans ce sourire fit frissonner Emeka. Pour la première fois depuis des années, un doute s'insinua dans son esprit. Mais il était trop tard, le piège était déjà refermé. Amara organisa une conférence internationale sur l'entrepreneuriat responsable à Lagos, invitant tous les grands noms du business nigérian. Emeka, flatté, accepta d'être l'un des orateurs principaux. Il ne réalisait pas qu'il marchait vers son propre procès public. Dans les coulisses, Amara finalisait son plan avec Chaike. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» lui demanda-t-il. Une fois lancé, il n'y a pas de retour en arrière. Amara regarda son reflet dans le miroir. La fille du marché d'Ojo Elegba avait disparu. À sa place se tenait une femme de pouvoir, forgée dans la douleur et la trahison. Il m'a tout pris. Il est temps qu'il paye. Elle avait rassemblé toutes les preuves. Documents financiers, enregistrements de conversations compromettantes, témoignages d'anciens partenaires ruinés par Emeka. Elle avait même retrouvé d'autres femmes qu'il avait utilisées et jetées avant elle. Elles témoigneraient toutes. La veille de la conférence, Amara retourna à Ojueldva. Le marché n'avait pas changé, toujours aussi chaotique et vivant. Elle s'arrêta à l'endroit où se trouvait son étal de tomates, là où tout avait commencé. Une jeune fille y vendait maintenant des mangues. Amara lui acheta tout son stock et lui donna 10 fois le prix. « Continue de te battre », lui dit-elle. Demain, une nouvelle Amara naîtrait, définitivement. Le jour de la conférence, le hall du centre de convention de Lagos était rempli à craquer. Journalistes, entrepreneurs, caméras de télévision, tout Lagos suivait l'événement. Emeka arriva en grande pompe, saluant la foule comme un roi. Chidinma l'accompagnait, le visage fermé, leur mariage n'étant plus qu'une façade. Amara monta sur scène, magnifique et terrifiante. « Aujourd'hui, commença-t-elle, nous allons parler de ce que signifie vraiment construire un empire, des sacrifices, des trahisons et du prix que certains paient pour le succès des autres. » Emeka fronça les sourcils. Cette voix lui était familière. Les écrans géants s'illuminèrent. Des photos apparurent. Amara et Emeka, à leur début, heureux et pauvres. Puis les documents compromettants défilèrent.
les contrats frauduleux, les preuves de corruption. La salle retint son souffle. Cet homme, continua Amara en pointant Emeka qui se levait, livide, a construit son empire sur le dos de ceux qui l'ont aimé et aidé. Amara, balbutia Emeka, la reconnaissant enfin. C'est impossible. La salle explosa en murmures. Les caméras pivotèrent entre deux. Amara sourit, ce même sourire froid qu'elle lui avait adressé au gala. Si, c'est possible. Tu m'as appris qu'à Lagos, seuls les impitoyables survivent. Regarde ce que tu as créé. Les révélations d'Amara firent tomber Emeka. Les autorités lancèrent des enquêtes, ses partenaires l'abandonnèrent, son empire s'effondra en quelques semaines. Chidinma divorça, récupérant la fortune de son père. Emeka se retrouva là où il avait commencé, pauvre, seul, détruit. Mais le twist final arriva lors d'une visite qu'Amara lui rendit dans le petit appartement misérable où il s'était réfugié, ironiquement pas loin d'Ojuelegba. « Pourquoi es-tu venu » demanda-t-il, l'ombre de l'homme qu'il était. « Pour me voir souffrir » Amara le regarda longuement. « Non, pour te dire que j'ai racheté toutes tes dettes. Tu es libre. » Emeka leva des yeux incrédules. « Pourquoi » Amara sourit tristement. « Parce que la vraie victoire n'est pas ta destruction, c'est de prouver que je pouvais m'élever sans t'abaisser, mais aussi pour que tu vives avec le poids de ce que tu as fait. » Elle se leva pour partir, puis se retourna. « Tu m'as détruite, Emeka, mais en me détruisant, tu m'as libérée. L'homme que j'ai construit m'a détruite, mais de mes cendres, j'ai construit quelque chose de bien plus grand, moi-même. » Elle quitta l'appartement, laissant Emeka avec ses regrets. La morale résonnait dans tout Lagos. On peut tout prendre à quelqu'un, sauf leur capacité à se reconstruire. Et ceux qui trahissent finissent toujours par récolter ce qu'ils ont semé. Amara avait transformé sa misère en luxe, sa douleur en puissance. Elle était devenue indestructible.